Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série de produits terminés cosmétiques. J'ai mon gros panier là, bon c'est pas rempli hein, mais on va y aller tout de suite quand même parce qu'on va pas y passer 3 heures. J'ai terminé le masque neutre de chez Aromazone. Je suis bien contente de l'avoir fini parce que je ne l'ai pas aimé, je ne le rachèterai pas. Je n'aime pas son odeur, je trouve qu'il sent un peu la poussière, je n'aime pas sa texture et je n'aime pas sa composition. À l'intérieur il y a un sulfate qui s'appelle du sodium cétéryle sulfate et je suis pas fan du tout. À la longue ça peut dessécher les cheveux, donc exit, je préfère largement le masque neutre de chez WAM. J'ai terminé le shampoing Caddy à l'amla et là je dois dire que c'est un gros coup de cœur. Je l'adore, j'adore les shampoings Caddy, vous le savez de toute façon. J'adore les produits Caddy, celui à l'amla ne fait pas exception, il est vraiment super, composition très douce, plein de poudre ayurvédique, plein de bonnes choses. J'ai terminé le shampoing hydratant de chez Calia. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Calia, plus particulièrement les après-shampoings. Ce shampoing était très bien, très doux, il avait bien les bas d'huile mais tout en douceur. Il était top. Après, peut-être que c'est pas mon favori, mais il était quand même très bien. J'ai terminé l'Intensive Conditioner, toujours de chez Calia, et lui c'est un énorme coup de cœur, je l'adore. C'est un masque très fluide, masque texture d'après-shampoing, il est vraiment génial et je l'ai déjà racheté et franchement je l'aime d'amour, aussi bien en masque avant shampoing qu'en masque après shampoing et même dilué dans de l'eau pour faire un spray, il est au top. J'ai terminé l'après-shampoing Citrus Neroli de chez John Masters Organics, je l'ai bien aimé, il est très bien cet après-shampoing. Après il contient des ammonium quaternaire, à vous de voir si ça vous gêne ou pas. Je le rachèterai peut-être de temps en temps, pour l'instant j'en ai plein d'autres mais il était bien. J'ai terminé l'après-shampoing, je ne sais plus quoi, je sais pas s'il y en a plusieurs, de chez Unique. Je l'ai utilisé majoritairement dans mes masques aux poudres, c'était pas un gros coup de cœur, c'est un après-shampoing qui a une bonne compo, plutôt basique, mais je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé la lotion d'Alaric de chez Douce Angevine, c'est une lotion que je vous recommande beaucoup si vous avez le cuir chevelu sensible, irrité, qui démange, etc. Il est vraiment... C'est une lotion qui est vraiment très bien. Vous pouvez l'appliquer soit directement comme ça sur le cuir chevelu en massage, elle va pas venir graisser du tout vos cheveux parce que c'est une lotion aqueuse, soit l'utiliser en eau de rinçage. Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup aimé. Après est-ce que je la rachèterai? Peut-être pas tout de suite, mais si vous avez vraiment des problèmes de cuir chevelu, je vous la recommande. J'ai terminé un pot de poudre lavande de chez Mehera. Ça je l'avais acheté dans ma boutique indienne qui se trouve dans ma ville et je ne rachèterai pas. Si vous voulez savoir tout le pourquoi du comment, j'ai une vidéo sur ma chaîne spéciale pour ce produit. Le fait est qu'en fait quand on regarde la composition on n'arrive pas à 100%, donc on ne sait pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur, donc exit. J'ai terminé ce gommage Melvita qui m'avait été offert par une amie. Alors vous savez peut-être, je suis pas trop fan des gommages pour le corps. C'est pas le genre de truc que je fais vraiment. Enfin j'ai un gant de toilette qui gomme et généralement je mets du savon dessus, c'est très bien, j'utilise pas de gommage particulier, mais on me l'avait offert, je l'ai utilisé. Il était très agréable. Après non, je pense pas que je rachèterais, pas parce qu'il était mauvais mais parce que je n'utilise pas vraiment de gommage tout près comme ça. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Siam qui est le Shine Booster. Qui est vraiment un après-shampoing que j'ai énormément aimé. Alors faut savoir qu'on le trouve pas partout, on le trouve chez So Natural Beauty, donc qui est un site qui n'est pas français mais qui revend des produits que l'on ne trouve pas ailleurs. Il m'a duré extrêmement longtemps puisque j'ai fait 30 applications avec, donc ce qui est plutôt énorme. Il contient par contre du BTMS qui est un ammonium quaternaire assez occlusif et assez mauvais pour la planète. À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Moi j'en ai un second d'avance puisqu'il m'a été offert par la gérante de la boutique. Après je vais pas l'utiliser tout de suite, je vais alterner un peu. J'ai terminé un hydrolat de camomille que j'ai mis dans mes masques aux poudres. J'aime bien l'hydrolat de camomille. Après je pense pas que je rachèterai des hydrolats comme ça parce que j'en ai encore un peu dans le frigo et c'est vrai que moi je vois pas réellement d'effet, enfin je préfère faire une infusion de camomille. J'ai terminé un petit savon pour le corps, donc un gel douche au géranium et au pamplemousse que j'avais eu à Noël dans un petit coffret de chez JMO et j'ai bien aimé, ça sentait vraiment très bon, il était agréable, mais c'est pareil, les gels douche c'est pas quelque chose que j'utilise, je me lave au savon solide, donc je n'achèterai pas en grand format. J'ai terminé un hydrolat de citron, pareil, que j'ai utilisé aussi bien sur ma peau que sur mes cheveux. Et j'aime bien l'hydrolat de citron, mais là dans l'immédiat je rachèterai pas. J'ai terminé un après-shampoing Alverde
Brillance, je crois, c'est citron abricot. Il était pas mal. Les après-shampoings Alverde, ils coûtent pas très cher si vous êtes près de la frontière allemande. Après, la composition, elle est totalement clean, mais elle est pas ouf, quoi. Et du coup, je pense que je rachèterai pas les après-shampoings Alverde parce que j'ai trouvé quand même mieux. J'ai terminé un petit sérum pour le cuir chevelu, le Scalp Tonic de chez Living Libations, que j'avais aussi acheté sur So Natural Beauty. C'est un petit sérum à base d'huile de moutarde et d'autres huiles. Je l'ai bien aimé. Ceci dit, je ne le rachèterai pas parce que j'ai d'autres sérums dont je vous ai parlé sur le blog, n'hésitez pas à aller voir, que je préfère, qui ont une composition bien plus poussée et au niveau du rapport quantité-prix, je trouve qu'il est quand même super cher. J'ai terminé cet hydrolat Délicrise sur mon visage. J'ai bien eu de la peine à le finir parce que je n'aimais pas du tout l'odeur, mais ça y est, il est vide. Donc vous avez compris que l'hydrolat Délicrise, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un bidon de gel d'aloe vera de chez Aromazone. J'en utilisais beaucoup dans mes masques aux poudres avant de me remettre au gel de lin. Là, j'ai racheté du gel d'aloe vera, mais pas de chez Aromazone. J'ai acheté du Mademoiselle Bio et du Bioflore. J'en rachèterai pas chez Aromazone dans l'immédiat parce que pour l'instant je suis au gel de lin. J'ai terminé une lotion capillaire à la sève de bouleau de chez Guéral. C'est un peu le même genre que la lotion d'Alaric que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, ça peut s'utiliser pur sur le cuir chevelu si vous avez des démangeaisons, etc. Des choses comme ça. Ça peut aussi s'utiliser en eau de rinçage, c'est ce que j'ai fait. Dans l'immédiat, je la rachèterai pas parce que je n'en ai pas trop l'utilité. Mais si vous avez un cuir chevelu sensible, irrité, etc. Pelliculeux, n'hésitez pas à l'utiliser, elle est très bien. J'ai terminé une petite crème pour les mains de chez Burt's Bees, amande et lait. C'était une petite crème, bon, je crois qu'il reste plus rien du tout dedans, non plus rien du tout. Très épaisse, un baume très épais, c'était hyper agréable à appliquer, surtout en hiver. Après, est-ce que je rachèterai celui-là en particulier, je sais pas, mais il était agréable à utiliser. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Louvos que j'avais acheté chez Ecoverde. Je l'ai utilisé que dans mes masques. Le packaging vend pas du rêve, hein, clairement il est super moche. Mais la compo, il me semble que j'avais switché, j'allais dire n'importe quoi. Bref, regardez, oui, elle est bien. Il y a quand même du dioxyde de titane dedans, mais ça c'est pas terrible. Bref, je rachèterai pas ce truc. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté, je rachèterai pas. J'ai terminé une huile essentielle de Ravinsara de chez Pranarome. Le Ravinsara, si vous me connaissez, vous savez que c'est la vie. Je passe mon temps à en prendre, enfin non, avec parcimonie quand même, hein, parce que ça m'aide beaucoup, aussi bien pour gérer les petits maux de la sphère ORL, aussi bien pour gérer le stress, et aussi pour donner un petit coup de peps quand ça va pas. Donc Pranarome j'aime bien, j'en ai racheté là, je sais plus si c'est la même marque ou pas. L'huile essentielle de Ravinsara, j'en ai toujours chez moi et généralement je n'ai toujours un flacon d'avance parce que je ne peux pas tomber en rade, c'est la mort sinon. J'ai terminé un déodorant à l'ylang-ylang calendula de chez Schmitz. Donc ça c'est la version qui contient du bicarbonate de soude. Il était très efficace, il n'y a aucun problème là-dessus, les déodorants Schmitz sur moi sont extrêmement efficaces. Par contre, tous les déodorants peau de chez Schmitz, je trouve qu'ils sont compliqués à appliquer parce qu'ils ont tendance à s'effriter et c'est vachement pénible. Du coup, je suis contente de l'avoir terminé et je rachèterai pas de déo Schmitz en peau comme ça. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Uro, c'était celui au thé vert. Les petits baumes à lèvres de chez Uro, j'en suis fan, peu importe le parfum, j'aime tout. Et vraiment je les trouve très bien et j'aime beaucoup leur forme originale comme ça. Je pense d'ailleurs que je vais récupérer le petit contenant. J'ai terminé le mascara Big Lash de chez Lily Lolo dont absolument tout le monde parle. Vous savez qu'il y a une brosse comme ça un peu étrange. Ah, il reste un fond, ouais, mais c'est un fond au fond, mais voilà. Ouais, il n'en reste plus. J'ai toujours un doute quand j'ai fini un mascara ou pas, de savoir si je pourrais pas encore le tirer encore un peu plus loin. Mais là vraiment je crois que je suis allée au bout. Il m'a duré presque 3 mois je crois, mais j'en mets pas tous les jours, j'en mets que quand je vais travailler, donc 4 fois par semaine. Et mon avis dessus c'est que il est bien, il n'y a pas de doute là-dessus, il est bien. Ceci dit, j'ai trouvé qu'il avait quand même séché extrêmement vite. Et la brosse est quand même super grosse, j'ai un peu de mal à la manier. Donc il est bien, je le rachèterai sans doute, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Mais c'est pas un gros coup de cœur waouh comme toutes les blogueuses qu'on peut lire, etc. Voilà, moi j'ai mis une réserve sur sa durée de vie quant au fait qu'il sèche très vite et sa brosse qui est un peu grosse à mon goût. J'ai terminé du henné neutre de chez Henné et Soin d'ailleurs.
Le henné neutre, vous savez que je me suis remise à l'utiliser et que j'adore, c'est la vie, le henné neutre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la boutique Henné et Soins d'ailleurs a rouvert en début d'année, là, elle a été rachetée. Donc vous pouvez continuer à aller faire votre shopping dessus. Moi, le henné neutre, mes préférés, c'est Henné, Soins d'ailleurs, boutique Beauté Bien-être, Caddy et Henné Biomantique. Voilà. J'ai terminé une huile essentielle d'ylang ylang, j'avais mis dans un gel de lin. L'huile essentielle d'ylang ylang, elle est bien pour deux choses, je m'en sers moi. Pour les cheveux parce qu'elle permet de donner vraiment de la brillance, et quand je fais des crises de tachycardie, l'ylang ylang c'est un hypotenseur, donc ça va venir calmer. Après c'est une huile essentielle que j'ai pas tout le temps chez moi, là je crois que j'en ai plus et je pense pas que je vais en racheter tout de suite. Voilà, ça c'est du henné neutre de chez Boutique Beauté Bien-être et autant vous dire que je l'ai adoré, la qualité est juste folle. Alors je l'ai pas terminé mais il est en cours d'utilisation mais j'ai trop de mal à l'utiliser. C'est le dentifrice solide de chez l'Amazona. Je crois que c'était la première version, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et j'ai trop de mal à l'utiliser. Pourquoi? Parce que déjà je trouve ça pas pratique là sur son bâtonnet de glace. Et parce que je trouve qu'on a vachement de mal à en mettre sur sa brosse à dents. Du coup j'arrive pas à l'utiliser quoi. Et dans la même veine, je suis en train de finir le déo solide de chez l'Amazona. Et c'est pareil, je suis pas fan, je trouve qu'il est efficace, ça y a pas de souci. Par contre il contient beaucoup de bicarbonate, attention à ceux qui sont sensibles. Et un petit pain solide comme ça à s'appliquer sous les aisselles, je trouve pas ça hyper pratique. Surtout que plus ça devient petit, plus on s'en met plein les mains. Je suis pas trop fan. C'est vide. Donc j'espère que ça vous aura... J'espère que cela aura pu vous donner des idées et des avis sur certains produits. Et bien moi je vous dis à bientôt.